Allez, on démarre pour le transit de cette semaine, donc qui est la porte 24. On va rentrer directement dans le vif du sujet pour cette fois, puisque j'ai pas intégré mon PowerPoint dans mon intro, donc du coup, on va parler Human Design. Si vous voulez en savoir plus, regardez les autres vidéos de cette chaîne. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur cette porte 24 puisque le soleil rentre dans cette énergie-là à partir d'aujourd'hui et ça va être le cas pour 6 jours. Euh, donc, qu'est-ce qu'elle nous apprend cette énergie et comment est-ce qu'on, à quoi ça va nous, à quoi ça nous sert de savoir ça? Eh bien, ça nous sert parce que le collectif de l'hémisphère nord va recevoir cette énergie aussi. Et suivant la façon dont on est câblé, on la connaît ou on la connaît pas. Et en tout cas, on peut apprendre à surfer cette énergie pendant ces 6 jours, non seulement pour mieux se connaître, mais aussi pour la mettre à son profit dans son business. C'est l'objectif de ces présentations. Où est-ce qu'elle est cette énergie? Elle se trouve dans le centre de l'ajna. C'est-à-dire, c'est le petit triangle en dessous, le deuxième petit triangle en partant du haut, au milieu. Et le thème de cette porte, c'est le retour intérieur. C'est aussi l'intégration. Vous savez que l'ajna, c'est le centre qui permet qui permet la conceptualisation des idées, la compréhension, et c'est finalement le centre qui se situe entre les idées, la tête, et la gorge, la manifestation ou la communication. D'accord? Donc cette porte, elle est vraiment sur l'intégration et elle est sur le sens. Euh, elle est aussi liée à la simplification. Comment est-ce que je vais faire que les choses soient très compréhensibles? L'ombre de cette porte, eh bien, c'est le fait de tourner en boucle. C'est le fait de ne pas réussir justement à intégrer les choses et de ne pas toucher finalement la substantifique moelle des idées, du concept ou en tout cas de ce sur quoi on va poser notre attention. Par contre, le don, bah, c'est au contraire d'avoir cet éclair de compréhension, cette façon d'intégrer en fait tous les savoirs ou tout ce qu'il y a autour pour que ce soit hyper clair et que ben, en fait ce soit pas une prise de tête, j'ai envie de dire. Et la sagesse, bien sûr, c'est la compréhension intérieure. C'est pas la compréhension intellectuelle. C'est vraiment de savoir qu'on a compris, de savoir où on veut aller, de savoir que on est dans la bonne direction. Même s'il y a encore des zones d'ombre, c'est de savoir qu'on a intégré quelque chose et que donc on l'a compris quelque part plus profondément. Elle est intéressante cette porte parce que donc ici on n'est pas dans la création de quelque chose de nouveau, hein. On est vraiment sur le retour, l'intégration, la simplification. C'est revenir sur quelque chose sur laquelle une idée qu'on a ou un projet ou une expérience ou une décision qu'on a prise. Donc il y a ce retour un peu vers le passé. Euh, et il y a vraiment donc cette notion d'intégration. Donc du coup, on est bien en 3 étapes. On vit quelque chose, que ce soit une expérience, une décision, un projet, une nouvelle idée, etc. On s'en éloigne et du coup, on va laisser du temps. On va laisser du temps pour que ça émerge. On va laisser pousser la graine. On va laisser les choses décanter. Euh, et en fait, cette énergie de la porte 24, c'est l'énergie de je reviens sur ça pour comprendre. Et la clarté, elle émerge d'elle-même. On n'a pas besoin de se prendre la tête, justement, ni de couper les cheveux en quatre, d'accord? Ça arrive directement sans forcer. Encore une fois, même s'il y a encore des zones d'incompréhension ou des zones où on sait que c'est pas tout à fait prêt, mais il y a cette assurance ou cette intégration énergétique, en fait, qui fait que, bah voilà, on sait qu'on va laisser l'idée mûrir, on sait que ça prend sa place et qu'on est au bon endroit. D'accord? Donc il y a vraiment cette idée de, OK, je suis au bon endroit,
même, il n'y a pas l'impatience en fait dans la sagesse de cette porte, parce que c'est l'impatience qui va faire qu'on va tourner en boucle sans intégrer vraiment les choses. Alors, ce transit, il s'active quoi? Alors, vous voyez, il est dans les énergies hautes, hein. Ça fait, depuis le début de l'année, on était dans les énergies basses. Depuis le début de l'année, on était sur le centre des émotions. On a fait un tout petit peu l'ego, les centres du bas du corps. Et là, on est vraiment beaucoup plus en haut. Euh, Qu'est-ce qu'on va ressentir? Alors, on va ressentir des choses, tout ce qui n'est pas clos quelque part. On va ressentir les sujets ouverts, les discussions ouvertes, les projets qu'on a démarrés, qu'on n'a pas clos et on ne sait pas trop où est-ce que ça va aller, peut-être des décisions, des conversations qu'on va avoir. Et on va avoir cette semaine le besoin de comprendre, le besoin que ça se simplifie aussi. Peut-être d'arrêter en fait de se prendre la tête. Et en même temps, c'est dans cette semaine où, sans forcer, les choses vont se mettre en place. Euh, donc c'est le risque évidemment, c'est d'être pris dans des boucles mentales. C'est d'être pris dans le petit vélo qui va dire ah non mais en fait j'ai cette idée mais il faut peut-être mieux que je fasse ça. Ah il faut peut-être mieux que je fasse ça. Ah oui mais si je fais ça ça fait ça. Ah oui mais là je vais mettre mon énergie là-dedans etc etc. Dans des boucles qui n'en finissent pas et qui n'ont pas de sens d'un point de vue bah, même énergétique et du coup qui vont créer du bruit, de la dispersion et de la fatigue. Il faut faire confiance à cette énergie pour nous amener la clarté intérieure, mais elle va arriver par le calme, elle va arriver par le lâcher-prise, elle va pas arriver par son cerveau qui mouline, elle va arriver par quelque chose qui va se mettre, qui va devenir juste, et la clarté, clac, ça peut être une certitude qu'on ressent à l'intérieur de son corps, ça peut être une intuition, ça peut être quelque chose qu'on entend ou quelque chose qu'on ressent, d'accord? Par contre, ce que ce transit va mettre en lumière, au-delà du désalignement lié, par exemple, à des conditionnements, hein, on est conditionné pour analyser les situations. Si on ne réfléchit pas, combien de fois vous avez dû entendre vous dire, bah oui, mais tu t'es planté parce que tu n'as pas assez réfléchi. Bah non, tu t'es planté parce que tu n'as pas écouté les signaux de ton corps. Très, très différent. Mais on est dans une société dans laquelle il faut réfléchir plus, analyser plus, etc., etc. Et nous, encore plus les femmes, où quelque part, dans ce monde d'hommes qui est moins lié à son intuition et peut-être à ses ressentis viscéraux, le fait de nous rappeler qu'il faut aller dans notre tête. Donc, ça c'est un des alignements. Néanmoins, ce transit va vraiment mettre en lumière ce qui n'est pas encore intégré. C'est pas parce que ça le met en lumière que c'est un problème. Ça veut dire simplement que, voilà, sur certains projets, sur certaines idées, on n'est pas encore abouti. Et c'est OK. Cette semaine, elle va vous servir justement à comprendre qu'il faut lâcher prise pour que ça évolue. Il ne faut pas s'acharner là-dedans. Ça va aussi mettre en lumière que les idées demandent de la maturation. On l'a dit plusieurs fois, on ne tire pas sur une plante pour qu'elle pousse. Eh bien, on est dans cette énergie-là. J'ai mis à Et 5 minutes. je vous demande de couper les micros, s'il vous plaît. Donc, ça va demander aussi, ça va mettre en exergue aussi des schémas qui vont être répétitifs. Si vous rentrez dans des boucles, ça va mettre en lumière des peurs, des conditionnements, des angoisses. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Donc c'est toujours, en fait, même quand, évidemment, c'est pas le travail sur soi, c'est jamais très très agréable, hein. Donc, ça va mettre en lumière des choses du style ah, mais je suis en train de me disperser, ça va pas. C'est pas clos, comment, des peurs de sécurité, des peurs en tout cas, pas mal de peurs. Et en même temps, bah, c'est OK. Elles sont là, ces peurs. Et c'est pas en 6 jours qu'on va, ou en tout cas comme ça, ou en claquant dans les doigts, qu'on va les faire disparaître. Alors, les faire disparaître, c'est facile, hein, il y a plein de techniques.
Faire en sorte qu'elles ne réapparaissent pas, ça c'est une autre histoire. Donc c'est pour ça que la meilleure chose à faire, c'est de les accueillir, de les repérer et de remercier quelque part ce moment du temps où, ben, quelque part, l'univers fait en sorte que, on soit dans toujours une phase d'évolution. Encore une fois, c'est une énergie d'intégration. C'est pas un centre de pression, hein, mais on peut ressentir de la pression par rapport à ça et on peut être bloqué un peu dans la boucle du mental. Euh, donc, comme je l'ai dit, l'ombre, c'est vraiment la rumination. Et c'est aussi c'est l'impatience, le fait de refuser de laisser le temps au temps, de mettre de la pression. Et le don, c'est la clarté et c'est le fait de ne pas forcer. C'est que la clarté émerge toute seule parce que c'est le bon moment. Et bien sûr, on arrive vers quelque chose de plus lié à la sagesse de cette porte. Alors, vous savez que suivant la façon dont cette porte est définie ou non dans votre charte, les choses vont être différentes. Donc, je vous demande de prendre votre charte. Et pour celles qui sont en live, on en parlera un petit peu tout à l'heure, une fois que j'aurai clos l'enregistrement. Donc, on a quatre situations. Première situation, le centre de l'ajna est défini. Donc, vous avez dans votre chart le deuxième petit triangle qui est coloré. Et là, ça veut dire en fait que vous avez cette énergie de façon constante. Vous connaissez l'énergie de l'ajna, c'est-à-dire vous connaissez la structuration des idées, peut-être alors j'allais dire l'analyse, c'est pas vraiment l'analyse, c'est plus la conceptualisation et le fait d'être capable de l'expliquer ou le fait d'être capable de le passer à quelqu'un ou de le transmettre. C'est voilà, c'est vraiment ce centre de compréhension en fait entre la partie des idées et la gorge. Donc, si l'ajna est défini et que la porte est définie, vous connaissez déjà bien ce cycle de l'intégration. C'est déjà quelque chose qui est une de vos forces, peut-être la simplification, le fait d'attendre aussi que les choses prennent du temps. Cette intégration, en fait, ces boucles, parce qu'encore une fois, on est dans des boucles, hein, bien sûr, et dans des cycles. Euh, le risque pour vous aujourd'hui et pendant ces 6 jours, alors que cette énergie va être encore amplifiée, c'est d'amplifier vos dysfonctionnements actuels. C'est-à-dire que si sur cette porte, vous avez des conditionnements, parce qu'on peut avoir des conditionnements sur des portes qui sont définies, hein, et ben, ça va les amplifier encore. Donc ça peut provoquer le fait de rester bloqué parce qu'on veut absolument que ça sorte, alors qu'en fait, il faut simplement lâcher prise. Si vous avez l'âge date défini, mais que cette porte n'est pas définie, eh bien, c'est l'occasion d'aller découvrir le goût de cette énergie qui va vous donner une nouvelle expérience par rapport à cette quelque part, façon que vous avez d'intégrer des idées de les amener à la communication. Ça peut activer chez vous un besoin intense de comprendre cette nouvelle énergie, puisque c'est ce qui concerne ce centre, hein, l'ajna. Et du coup, bah, le risque, c'est la suranalyse. Et encore une fois, la clé, c'est euh, peut-être de poser des limites à la réflexion, mais encore plus d'incarner la réflexion. C'est-à-dire que si vous commencez à sentir que le petit vélo se met en route, c'est le moment de revenir dans le corps, en fait, d'aller vous balader, de penser à autre chose, de mettre une piste de musique et clac. En fait, cette énergie 24, elle est très très énergétique, elle est dans l'ici et maintenant. Vous vous rendez pas compte en fait elle fonctionne, d'accord? Ensuite, bah, il y a il y a les deux cas de l'ajna non défini. Donc, si la porte est définie dans un ajna non défini, ça veut dire que vous avez cette énergie, vous la connaissez bien, mais comme le centre n'est pas énergifié ou énergisé tout le temps, eh bien, vous ne la mettez pas toujours en pratique, en fait. C'est un processus qui est stable chez vous, mais au moment où bah, peut-être que vous êtes en compagnie d'autres personnes qui activent ce centre ou que le transit active ce centre.
Donc, le risque, c'est d'aller chercher à l'extérieur, justement, pour que que votre ajna soit défini. Puisqu'on va chercher la complétude, on va chercher à avoir, énergétiquement, à avoir toujours quelque chose de stable. Donc, du coup, potentiellement, vous pouvez choper des conditionnements liés au fait que vous allez aller chercher à l'extérieur une validation d'un processus de pensée, d'une idée. Est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne? Est-ce que c'est le bon moment? Comment j'intègre l'expérience que j'ai vécue, etc. Encore une fois, on sait que c'est jamais, enfin, que c'est pas les autres qui peuvent vous le dire, puisque votre corps sait déjà ce qui est le mieux pour vous. Et donc, la clé, c'est de revenir à vous, encore une fois. Et puis, il y a le cas où la porte est non définie et l'ajna est non défini. Et bien là, c'est une énergie que vous ne connaissez pas. Et pendant ces 6 jours, le processus peut devenir très mental. Ça peut être aussi, étant donné que le collectif tous cette énergie, et quand on est non défini, vous savez qu'on est des éponges hein, par rapport à ce qui se passe autour de nous. Donc en fait, on peut se sentir pris dans des boucles qui ne nous appartiennent pas, absorber les idées des autres, tourner en boucle parce que en fait, bah, on n'avait pas vu ce truc-là, mais on ne sait pas trop si on se laisse influencer ou pas. Et puis surtout, croire qu'on doit tout comprendre. La clé en fait de cette porte, hein, c'est ça, c'est le mental ne doit pas tout comprendre. À un moment, les choses se mettent en place. Donc voilà les quatre possibilités par rapport à votre charte. Alors, je vous propose 4 questions d'intégration et c'est intéressant de prendre quelques minutes aujourd'hui ou dans la semaine pour refléter un peu ces questions. La première chose, évidemment, c'est de savoir enfin, le sujet sur lequel vous êtes en suranalyse. Pas le sujet sur lequel vous êtes en analyse, parce que justement, ça, c'est surfer la vague. C'est super intéressant d'utiliser cette semaine pour analyser un sujet ou plusieurs. Mais quel sujet vous prend un peu la tête? Ça, c'est pas normal. Euh, la deuxième chose, c'est pas parce qu'on a accès à cette énergie que tout va se régler cette semaine. Ça veut juste dire qu'on a une prise de conscience de où on en est dans le cycle. D'accord? Donc, sur quoi vous avez besoin de plus de temps? Ou sur quoi il serait temps de passer à l'action? Et s'il est temps de passer à l'action, passez à l'action. Euh, et donc, si vous avez besoin de plus de temps, où en êtes-vous dans le cycle de la maturité de cette idée ou de ce projet? D'accord? Et la dernière chose, c'est que si vous ressentez de la pression, est-ce que, est-ce que il y a quelque chose d'autre qui bloque? C'est-à-dire que, est-ce que vous êtes dans cette situation parce qu'il faut laisser le temps au temps et il faut que l'idée pousse? Ou est-ce qu'à un moment, de toute façon, ça ne bougera pas parce qu'il faut quand même qu'il y ait une action de votre part? D'accord? Il y a un peu ça. Donc voilà, avec ces 4 questions, vous allez vraiment apprendre la sagesse de cette porte. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue de votre business? Eh bien, de votre business, on en a parlé beaucoup, hein, ça veut dire affiner un message ou affiner une idée, affiner un projet. Ça peut être aussi simplifier une pensée complexe ou une situation complexe. Cette énergie va vous aider à simplifier. Clarifier, bien sûr, et puis peut-être intégrer des nouvelles idées, intégrer une nouvelle stratégie, faire un virage ou un pivot. Mais en tout cas, ça soutient la profondeur et surtout pas la vitesse. C'est pas parce qu'on s'aime là aujourd'hui et qu'on constate qu'on est dans un cycle que on va avoir la solution et que tout va sortir cette semaine. D'accord? Là, vraiment, la sagesse de cette semaine, c'est d'accepter que les choses prennent du temps. Et la synthèse, c'est la compréhension ne se force pas, elle se révèle toute seule. D'accord? Parce que, et j'aime beaucoup cette situation, la clarté n'est pas une destination, c'est ce qui reste quand on arrête de chercher. Et c'est intéressant, hein, parce que justement, là, c'est l'invitation de cette semaine, c'est arrêter de faire tourner son mental. Alors, d'un point de vue collectif, ça risque d'être compliqué, hein. Encore une fois, parce qu'on va se choper, surtout quand on est indéfini,
on va se choper les conditionnements un peu de tout ce qu'on a autour de nous et on peut ressentir beaucoup de pression par rapport à ce que les gens autour de nous vont émettre. Voilà pour cette semaine. Pour aller plus loin, bien sûr, je vous invite à venir en live pour pouvoir étudier vraiment votre Human Design. Donc, j'arrête l'enregistrement pour qu'on puisse en parler, parler des cas précis de chacun. Très belle semaine et pour ceux qui sont en replay, à la semaine prochaine en live.